Donc voilà, effectivement, l'allaitement, c'est peut-être une question que vous allez vous poser, vous qui allez bientôt accoucher. Alors, pour ou contre l'allaitement, Marilyn Fuhrmann est allée dans les rues alsaciennes pour savoir un petit peu ce que vous en pensiez, vous, dans la rue. Moi, personnellement, je suis 100% pour. Ouais. Bon, j'ai eu 2 enfants, malheureusement, je voulais les allaiter, j'avais pas de lait. Comme quoi, la vie est mal faite, mais bon, je suis 100% pour, c'est sûr. C'est une hérésie de prendre des comprimés pour arrêter les montées de lait quand on en a. J'ai vécu dans des pays où l'allaitement est traditionnel et je crois que ça apporte beaucoup de choses quand même pour l'enfant. Moi, j'ai pas eu d'enfant, mais j'admire les personnes qui allaitent. Moi, je trouve que c'est un acte entre la mère et l'enfant, c'est magnifique. Ça crée un lien entre l'enfant et la femme, duquel est complètement exclu l'homme. Je pense qu'on allaite son enfant que si on le veut, parce qu'il y a quand même des petites contraintes, c'est qu'il faut être là tout le temps. Mais sinon, c'est une histoire, on va dire, formidable, qui donne une immunité à l'enfant. Hein. Donc je trouve que c'est bien. Voilà, ce sont des belles phrases recueillies dans les rues de Strasbourg. Sachez que l'intégralité de ce reportage, toute la parole comme ça qui vous est donnée, eh bien c'est sur le site internet www.alsace.france3.fr. Alors pour nous parler allaitement, nous recevons aujourd'hui Stéphanie Keller. Vous êtes présidente de l'association Action pour l'allaitement. Donc je ne vais pas vous demander si vous êtes pour ou contre, c'est clairement dit dans le titre de votre association. Est-ce qu'on a une idée du nombre de femmes qui allaitent en Alsace? 62% dans le Bas-Rhin. C'est vrai que la moyenne nationale est de 64%, mais il y a des différences régionales, on va dire. À Paris, c'est plutôt aux alentours de 68%. Et le plus mauvais pourcentage, voilà, c'est en Île-et-Vilaine, au pied de la Bretagne. Voilà. Alors, nous, c'est un peu au milieu. Voilà, ouais, mais c'est pas terrible non plus, non. Alors que nos voisines allemandes, elles, sont plutôt dans le... En peloton. Voilà, oui, disons qu'il faut voir un petit peu les chiffres, c'est-à-dire qu'on donne ces chiffres-là, mais il faut savoir que dans le mois qui suit le retour à la maison, les femmes arrêtent d'allaiter à 30%, on passe très vite, on descend très bas. Alors que les Allemandes, par exemple, allaitent au-delà de 80%. Pour comparer par rapport à la sortie de la maternité, les Allemandes, donc 80%, les Anglaises au-dessus de 70%. On allait on allait à la maternité et en sortant finalement. C'est pour comparer par rapport aux chiffres. Voilà. Mais si on compare par rapport aux pays nordiques, 98% des femmes allaitent, d'accord, à la sortie de la maternité. Mais par contre, au-delà de 6 mois, 1 an, elles continuent à allaiter à 80%. D'accord, donc ça tient bien là-bas. Quels sont les avantages finalement pour une femme, pour son enfant, peut-être pour son mari, je ne sais pas, d'allaiter? L'avantage pour nous, c'est qu'on dort. Justement, il y a peut-être aussi un avantage, c'est vrai. Oui. Oh, il y a plein d'avantages et en faire le tour, ça demanderait plusieurs émissions en 3 grands points. Mais disons que moi, je dirais d'abord la santé de l'enfant, puisqu'on sait qu'à travers le lait passent les anticorps, les leucocytes, les macrophages, donc plein de choses qui vont permettre au bébé, non pas de ne pas tomber malade, hein, comme on l'entend, mais disons des moyens de se défendre. Hein, de renforcer les défenses contre les virus, immunitaires. Contre les microbes, voilà. Bon, le lien, l'attachement dont on en a parlé tout à l'heure. Surtout, je pense quelque chose d'incomparable dont les femmes le parlent au niveau des hormones, elles-mêmes ont des bienfaits, c'est-à-dire elles se détendent. Voilà. Il y a un cocktail d'hormones, l'ocytocine, la prolactine, qui permet à la maman vraiment de lâcher prise et parfois de s'endormir en allaitant. Donc ça aide aussi à l'endormissement de la maman et du bébé. Donc ça facilite le maternage à plein de niveaux. Quelle est la place du papa dans ce binôme infernal, peut-être, pour certains, je ne sais pas. Infernal, affectif, voilà. Oui. La place du père, elle est énorme parce que on va dire, nous, on a tendance à dire que la réussite d'un allaitement, ça dépend du papa, ça dépend de ce qu'il va faire, ça dépend de ce qu'il va dire, ça dépend qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse pour que tout se passe bien? D'abord qu'il entoure sa femme. On entend beaucoup trop parler de cette histoire de séparation, que le père, le tiers séparateur par les pédopsychiatres, mais nous on dit plutôt que le père est là pour protéger, pour entourer. Donc la maman, pour l'aider dans les tâches quotidiennes, il y a plein de choses à faire avec un enfant. On peut lui donner le bain, déjà. C'est un moment d'échange énorme. C'est les premiers jeux dans l'eau, les premiers contacts, le soin, l'habillage. Je pense que tous ces moments-là sont totalement partagés par le père et la mère. Si les deux sont des affectifs un petit peu et ont envie de s'occuper des enfants, l'allaitement, c'est quelque chose qui vous est réservé. Voilà. C'est un lien unique, magique, mais je ne crois plus au père qui regarde la vaisselle se faire
et l'éducation des enfants, c'est terminé. On n'est plus dans le monde dépeint de Bernard Ambiel. Voilà. On est au XXIe siècle aujourd'hui, quoi. Oui, donc les nouveaux papas, comme on les appelle, s'intéressent beaucoup plus au paternage de leur enfant et interviennent beaucoup plus dans le quotidien, donc en portant, en donnant le petit doigt pour que le bébé puisse téter, en changeant les couches du bébé, même si c'est pas la chose la plus... c'est rapide, c'est voilà, c'est facile. Et puis, en faisant plein d'autres choses pour permettre notamment à la maman d'allaiter dans les bonnes conditions. Ça, c'est énorme. Merci beaucoup, Stéphanie Keller, d'être venue nous voir. Alors, si vous voulez en savoir plus sur Action pour l'allaitement, l'association a un site internet très, très complet avec notamment un agenda qui vous aidera à en savoir davantage sur cet allaitement et bien sûr une nouvelle adresse, 8 rue de la Rotonde à Strasbourg. Et on n'a pas dit aussi que les papas ils trouvent que c'est très beau quand une femme donne le sein à ça permet de récupérer d'autant mieux d'un accouchement. Voilà, oui, C'était les bonnes choses, les bons plans. Vous pouvez bien sûr retrouver cette chronique sur Internet dès la fin de ce direct. Elle sera sur www.alsace.france3.fr. Eric, le game du jour, le jeu. Ah oui, le game carrément. Ah bah, Ah ouais, carrément. Bon, attention, je vous rappelle que...